C'est très intéressant ce qu'il dit. Comment dire, pour eux, je pense que c'est tellement suicidaire que j'ose espérer qu'ils réagissent à temps. Mais oui, et donc, vous verrez qu'à mon avis, on putain. aura, au final, et tout ça aurait été fait pour rien, sauf pour désorienter et nous désunir, vous verrez qu'on aura au final un gouvernement qui aura peut-être quelques aventuriers de gauche. Voilà, peut-être qu'ils iront chercher quelques-uns, mais je doute fort qu'ils arrivent à avoir une formation entière. Alors, si c'est le cas, à ce moment-là... Macron pourrait céder les mecs pour avoir un Premier ministre LFI. Mais je crois que c'est impossible. Un ministre LFI ou un ministre délégué LFI. Mais je sais même pas si c'est techniquement possible, les mecs. J'y crois même pas. J'y crois pas du tout. On aura, je pense, des mots un peu plus durs vis-à-vis du Parti Socialiste. Vous le disiez, François Bayrou fait couler beaucoup d'encre dans la presse en ce moment. Écoutez ce qu'il disait aujourd'hui à notre micro, Éric Coquerel. Il a parlé, François Bayrou, putain. Le centre est la réponse. Est-ce que ça vaut aussi pour Matignon ? N'essayez pas de tirer le 20e anniversaire de notre mouvement européen. Le centre ne peut pas être la réponse seule. Ce qui est pour moi très important dans le choix du centre, c'est qu'on peut rassembler des gens différents. Est-ce que vous êtes d'accord, le choix du centre? Pourquoi il a du gaz, lui? Pourquoi il a du buzz, ce mec? Je comprends pas. C'est rassembler des gens différents. Est-ce que regarde Twitter. Si François Bayrou, alors j'aime pas être dans la politique fiction, mais tout de même, il y a cette question qu'on doit se poser. François Bayrou, Premier ministre, propose à un des ministres, des postes de ministre au Ah ouais, cabinet du ministère. Mais il n'y a pas marqué cabinet du ministère de l'Intérieur, il y a marqué juste cabinet du ministère. Moi aussi, je peux avoir une photo comme ça. Hein. Moi aussi, je peux avoir une carte comme ça. Hein. J'ai un vieux qui travaille au ministère de l'Intérieur, mais son badge, il est bizarre. Hein. Je vais pas vous le montrer en stream, évidemment, les gars. Il y a quand même des trucs... NFP, que dites-vous? Quel programme? Excusez-moi, je reviens. Moi, je suis un peu, vous savez, je suis un peu obtus. C'est-à-dire pas que précis, moi, je pense que la politique, c'est... Pas précis. On essaie de faire de la politique pour changer la vie des gens. Donc, il y a un programme. Donc, si le programme, ça reste le programme de ce qu'on vient de voir pendant 7 ans, c'est impossible. Alors, là, j'observe le MoDem à l'Assemblée, hein, même des gens du MoDem que je respecte de beaucoup. Je pense à Jean-Paul Mattei, qui est dans ma commission, qui a parfois des inclinaisons à vouloir un petit peu plus taxer le capital, donc c'est positif. Des fois, je m'appuie sur lui. Mais sur le fond, par exemple, je prends un exemple, le MoDem a été tout aussi virulent pour faire de l'obstruction pour qu'on ne puisse pas abroger la réforme des retraites alors qu'il est sur majoritaire il y a une semaine. Donc en réalité, cette politique du centre, ça va rester la politique néolibérale qui est menée. Et là, la question, c'est pas que c'est le centre, c'est quelle politique menée. Voilà. Et donc, cette politique menée, à mon avis, ne changera rien à ce qui a été le macronisme depuis 7 ans, même si M. Bayrou est peut-être plus ou moins sympathique par rapport à d'autres gens, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sa politique. Les dossiers économiques, donc le fond, Éric Coquerel avec vous ce soir, parce que c'est sur ces signaux que tous les regards sont tournés. Que répondez-vous aux citoyens qui sont inquiets de la situation économique du pays et d'un pouvoir politique vacant? Aux agriculteurs surtout, qui font partie de votre électorat, également celui du RN. Écoutez le témoignage d'un des agriculteurs que l'on a interrogé. Il n'y aura pas de gouvernement de remet en place, il n'y a rien qui se passera. Et nous, on attendait des mesures. Il y a des choses qui avaient été promises, notamment un aménagement pour la compétitivité sur un dispositif fiscal. Mais attends, mais il était passé sur TF1 hier, lui, on se fout de notre gueule, non? Il était sur TF1 hier, ce mec-là. Il ne sera pas voté, et ça, c'est clairement, on aura un souci. Il parle notamment des mesures d'urgence qui ne vont pas arriver à temps. On a vu également cet accord conclu par force d'Ursula von der Leyen, le Mercosur, dont la France voulait se détourner. Que leur répondez-vous? Alors déjà, ce n'est pas les agriculteurs en général. Je pense que monsieur est un des syndicalistes de la FNSEA, dont certains sont venus aujourd'hui devant nos permanences pour dire mais pourquoi vous avez censuré le gouvernement. Bien. Ce que je lui réponds, c'est que, alors, premièrement, sur les mesures, pour être très concret, qui étaient contenues, on va dire les mesures qui étaient contenues dans le budget. En réalité, chacun sait que là, il va y avoir une loi spéciale. Je rentre juste pour que les gens nous comprennent bien. Il va y avoir une loi spéciale, on l'avait dit, qui va permettre juste de passer la fin de l'année, continuer à lever les impôts, payer les fonctionnaires, faire fonctionner l'État, etc., etc. Sur le budget précédent. Voilà, elle va passer, elle va être présentée à l'Assemblée. Au plus tard, le 20 décembre, tout ça sera voté. Et ça permettra qu'il n'y a pas d'interruption. La lumière ne s'éteint pas. Je dis ça parce que M. Barnier a fait peur à tout le monde. Vous allez payer des impôts alors que vous n'en payez pas. Tout ça, c'est faux. Fin de la carte vitale. Oui, enfin, toutes ces choses-là, il a vraiment. Vous avez appelé propagande d'ailleurs. Voilà, lors de il n'a pas rendu au service au pays parce que il faut pas faire affoler les. C'est vrai que les macronistes nous ont fait boire ces paroles de merde, les mecs. Hein. Nous faire croire que la carte vitale ne fonctionnera pas. On n'a pas à s'attraper la veste de ces bâtards, les mecs. Hein. On a laissé passer cette propagande.
à nous faire croire, la carte vitale, on l'insère. Mais ça marche plus, mais qu'est-ce qui se passe? Bande de menteurs. On a trop banalisé les macronistes, les mecs. On n'attrape pas, c'est leur veste. Tout le temps, c'est la LFI. Tout le temps, c'est le RN. Bon, tant mieux pour le RN, m'en fous. Mais c'est tout le temps la gauche qui prend des balles, genre, tout le temps. Les macronistes, jamais on les sucre à la télévision. Jamais. Les gens comme ça, Jamais, aussi wesh. la situation économique. C'est trop Ça, injuste, une c'est chose, trop ça sera injuste. pas le cas. Et puis à partir de janvier, on va rediscuter d'un budget. Il y a deux solutions. Soit on peut rediscuter du budget tel qu'il est aujourd'hui, soit on peut discuter d'un budget totalement nouveau. Mais dans tous les cas, je ne vois pas pourquoi les quelques bonnes mesures qu'il y avait dans ce budget, il y avait quelques bonnes mesures vis-à-vis de l'agriculture, etc. Celle-ci, ou par exemple sur l'extension du PTZ, tu sais, c'est les prêts à taux zéro, je ne vois pas pourquoi elles avaient été majoritaires, je ne vois pas pourquoi elles ne se retrouveraient pas dans un budget. Donc je rassure monsieur, si son objectif n'est pas uniquement partisan, ça ne se passera pas comme ça. Par contre, il y a d'autres agriculteurs. Monsieur devrait en faire partie aussi, parce que s'il est à la FNSEA, ils étaient contre, qu'ils devraient s'inquiéter sur ce qui est en train de se passer avec le Mercosur. Et notamment des agriculteurs, il y a de la Confédération paysanne qui se sont fait molester par la police, mis en garde à vue hier soir, parce qu'ils protestaient contre quelque chose d'évident. Ils disaient comme nous que la France aurait dû se retirer du Mercosur. C'est la raison pour laquelle, vous savez qu'il y a eu un débat à l'Assemblée, nous avons voté nous contre, parce qu'en réalité, ça consistait à dire on ne vote pas le Mercosur en l'état, mais on continue à négocier. Nous, on disait non, il faut se retirer. Et aujourd'hui, les faits nous donnent raison, puisque vous venez de le dire de manière totalement lunaire, puisque cette personne a été élue par personne. On a Madame van der Leyen qui a signé pour l'Europe le traité du Mercosur. Vous savez que le Bloc central dit que c'est à cause de vous. À cause du NFP et à cause du RN, pour avoir semé le chaos et l'instabilité politique. Et donc, quel fermer les yeux. rapport, Non, mais que leur répondez-vous? Je vous pose la question. Merci Maëlys pour le La seul. signature telle qu'elle est prévue aujourd'hui avec tous les ministres, elle n'a pas pu se faire en 1 heure. Hein. Donc ça date pas de 2 jours, cette organisation. Alors moi, je leur réponds que c'est une hypocrisie totale. Parce qu'en réalité, au moment où on discutait et eux-mêmes disaient non, d'accord, on est d'accord par le Mercosur, l'État, ils savaient que c'était en train de se passer. Voilà, donc c'est un mauvais coup porté au pays, c'est un mauvais coup porté aux agriculteurs, c'est un mauvais coup porté par rapport à tous ceux qui souffrent. Mais ça, il faut qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils le comprennent, les agriculteurs et les je sais même pas dire les macronistes, mais essayer de comprendre que c'est pas de la faute du RN, c'est pas de la faute de LFI et même du NFP de manière générale. Si le Mercosur a été signé, s'il vous plaît, ne soyez pas débiles les Français. Il n'y a qu'un seul coupable, c'est Emmanuel Macron et tous les macronistes. S'il vous plaît, soyez lucides, par pitié. Politique de libre-échange, et moi je dis plus profondément, c'est un très mauvais coup porté à l'Europe. Parce que cette Europe-là, qui est autocratique, néolibérale, qui est volontiers sur la question du Mercosur, écocidaire et autres, franchement, il ne faut pas s'étonner que les gens n'en veuillent pas, quoi. Quand ils voient ça, quand ils voient des gens qui signent en leur nom, personne n'a décidé ça. Donc moi je demande une chose, là, puisque c'est notre faute, disent-ils. Là, ils sont encore quelque part, ils ont encore un président de la République. La France doit dire qu'elle ne signera pas, qu'elle se désengage aujourd'hui, sans plus attendre. Éric Coquerel, je vais vous montrer certains visages. Vous allez me faire une petite critique constructive sur chacune de ces photos. Tout d'abord, la première photo, Sébastien Lecornu, qui est pressenti également dans les noms qui circulent pour Matignon. Moi, vous savez, à part quelques personnes pour qui je peux dire que j'ai une inclinaison ou au contraire... qui me pose problème par leur façon de faire. Monsieur Lecornu, j'ai pas de souci avec lui, mais voilà, il incarne la droite du macronisme. Merci Joman pour le seul, merci mon gars. La prochaine photo. Pas de souci avec lui en tant que personne. Oui. François Bayrou. T'as l'air de bien connaître le dossier du Mercosur pour dire que c'est la faute de Macron. Mais j'ai l'impression que ce commentaire c'est écrit par un macroniste. En quoi c'est la faute? Alors, en quoi c'est la faute de la gauche et de l'extrême gauche, de l'extrême droite, pardon? En quoi c'est la faute en quoi c'est leur faute? Je comprends pas. Macron est le président de la République. Il a dit qu'il va tout faire pour ne pas signer ce traité du Mercosur. Macron est quand même le mec qui est dans l'exécutif. C'est celui qui est au pouvoir. Je comprends pas. Je sais que l'Union Européenne va nous imposer le Mercosur. Je sais que la Pologne, l'Italie et la France sont contre le Mercosur. Mais malheureusement, ils n'ont pas assez de poids puissant au point de ne pas du tout ratifier ce traité. Et bon, les gars, en quoi c'est la faute des parlementaires qui ont signé la motion de censure, genre? Je comprends pas.
J'ai pas dit que c'est de leur faute, mais c'est un projet de loi européen auquel Macron s'est opposé depuis le début. Mais les mecs, Macron aura un nouveau sub. Macron nous fait croire. Merci les mecs pour les subgifts, merci Kramel, les Bretons, merci les frères. Les gars, me faites pas croire quand même que, ok, Macron. Pourquoi Macron il ne dit pas la vérité? Pourquoi Macron il est contre le Mercosur et ferait tout, entre guillemets, je mets des parenthèses, pour capoter le projet Mercosur pour la France? Si le mec voulait vraiment s'y opposer, il s'en aurait donné les moyens. Malheureusement, je sais qu'on est dans un système européen où, vas-y, il y a des intérêts dans tous les pays européens. Faut qu'on signe les mêmes choses que les autres pays. Ça, je peux l'entendre. Mais les mecs, Macron, dis-nous la vérité, en fait. Le mec, il est contre le Mercosur et ensuite, tu peux être contre tous les projets européens, mais au final, on nous l'impose. Donc, du coup, tu vas dire quoi? À un moment, faut quitter l'Union européenne, alors. À un moment donné, si t'es vraiment contre, prononce des mots forts. Quitte l'Union européenne. Je sais pas. Dis-le. Bon, il va pas le faire, évidemment, mais au moins, mets des mots forts au lieu de dire « je suis contre », mais au final, on nous l'impose. À quel moment on parlera du Frexit, par exemple? Qu'il porte ses couilles dans ses discours. Je sais pas. Le fameux « en même temps ». Le fameux « en même temps ». La même parole qu'il avait prononcée la dernière fois quand il avait parlé de la Palestine, il avait dit « je vais reconnaître l'État de Palestine quand le moment sera venu ». Et ce sera quand le moment? Ce sera quand le moment? En 2042, quand tout le monde sera mort? C'est ça le problème de Macron. C'est ça le problème. Ah là, c'est triste quand même, hein, vraiment. Pareil, je veux dire, j'ai pas de... Il est nul ce président. Quelqu'un Ce qui président incarne est une certaine nul. pugnacité dans la Il politique est française, nul. mais qui aussi incarne la politique qui malheureusement domine depuis maintenant trop longtemps, c'est-à-dire la politique néolibérale. En dehors de ça, c'est quelqu'un de respectable. Bernard Cazeneuve, qui va s'afficher sur l'écran. Ouais, Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, Oh. c'est quand même... je trouve que c'est assez extraordinaire parce que alors, c'est typiquement la personne forgée par les médias. C'est-à-dire, on a l'impression que... à entendre tout le monde, en fait, c'est à lui de choisir s'il sera candidat au présidentiel, c'est presque à lui de choisir s'il sera Premier ministre, alors que si je regarde l'adhésion à ce qu'il incarne comme politique, je pense par exemple à M. Hollande, ça se voit plus du tout dans les scrutins depuis longtemps. Donc vrai, voilà, ça. je trouve que c'est une façon de donner des leçons à toute la gauche. C'est quand même la gauche qui s'est plantée, qui nous a donné M. Macron, quoi. Voilà. Donc c'est pas lui encore dont je parle, hein. Je le connais très peu, mais ce qu'il incarne politiquement... ont été les fossoyeurs du Parti socialiste, en tout cas. C'est vrai. Il a dit que François Bayrou, aujourd'hui, ferait un bon Premier ministre. Bien sûr. Il a dit devant les caméras. Le dernier que je vous montre, Oula. Bruno Retailleau. Ben les mecs, je vous ai dit quoi? Quand je vous avais dit que les pronostics se porteraient sur Bruno Retailleau, les médias commencent à en parler petit à petit. Oh, mesdames et messieurs, oulala. Écoutez, M. Retailleau, là, il a eu des déclarations depuis quelques temps qui sont hallucinantes, quoi. Encore l'autre jour, au niveau des questions au gouvernement, il en appelait quasiment au RN sur des valeurs communes. Bon, il a oublié que la plupart des gens de son gouvernement ou des députés qu'il soutenait ont été élus grâce à un front républicain et en partie grâce à nos électeurs. L'expression français de papier, je ne peux pas lui pardonner. Ça, c'est une expression de l'ultra-droite, d'inspiration maurassienne. Ça veut dire que c'est une conception ethnique de la nation qui est totalement anti-républicaine. Ah ouais. Franchement... Français de papier prononcé par Retailleau. Je ne veux pas dire qu'il ferait regretter, parce que ça serait trop dire. Mais à côté de lui, on pourrait presque penser que M. Darmanin est progressiste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Alors ça, je l'ai connu dans d'autres périodes. Moi, je me suis occupé de voile, du Vendée Globe. Donc, il était président du Conseil général. Je pense que je le préférais dans ce rôle-là, je veux dire. Merci Éric Coquerel d'avoir été mon invité ce soir. À 21h, on vous propose un document exceptionnel sur l'instant. Très fort le Coquerel, les mecs, hein. Très très fort.